Bonjour, bonjour les communs. Bon, petit raté du réveil qui a fait que voilà, je me suis pas levée aussi tôt que je le souhaitais. Du coup, j'ai pas fait les choses que je voulais. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à passer hier soir le quartier général niveau 5. Je lance donc la forge comme prévu niveau 1 et je continue à augmenter mes, mes mines. Petit point, il faut vraiment que vous sachiez que selon le bâtiment que vous allez construire, chaque bâtiment ne va pas vous prendre les mêmes ressources. Le quartier général, par exemple, prend très peu de fer. Bon, pour l'instant, vous ne le voyez pas parce que il prend trop peu de ressources, mais plus vous allez avancer, moins il vous prendra de fer et beaucoup plus de bois. La caserne, c'est pareil, le fer, elle ne l'utilise pas. A l'inverse, la forge, on utilise beaucoup. Donc vous pouvez très bien, comment expliquer, vous pouvez très bien monter un niveau, par exemple, de caserne et un niveau de forge, mais vous allez voir que la forge vous coûte vraiment très très cher en fer. Donc c'est pour ça que l'objectif suivant, ça va être d'augmenter à 15, 15, 14, ne plus laisser 2 niveaux ou 3 de différence avec le reste des mines, parce que du coup, vu qu'on veut débloquer l'écurie qui a une forge niveau 5, qui vous allez voir va coûter très cher, euh, et ben il va nous falloir du fer et donc la mine ne doit pas avoir beaucoup de retard sur les autres. Ensuite, on va aller regarder notre protection des débutants. Ok, on va la voir là. Alors, attendez. Oh, un nouveau village. Vous avez pu le constater. Hop là, hop là. On attaque. Hop là. Je vais lancer que sur ces deux-là. Pourquoi? Parce que vu qu'ils sont apparus il y a peu, il est possible qu'il y ait encore personne qui les ait attaqués. Donc, il faut vraiment en profiter un maximum pour... Je sais plus si j'en ai lancé 2 par village. Oui, 2 par village. Puis le troisième, on va le lancer là, quoi. Hop là. Voilà, comme ça, je suis sûre de bien les vider. Ah, je vais ma pile du 8. C'est qu'on l'avait bien vidé déjà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pop juste à côté. Donc, je regarde un peu les points. Celui-là va peut-être poser souci, ou peut-être pas. Ça dépend si je me fais recruter. Celui-là pourrait poser souci. C'est celui-là qui va poser un peu souci. Donc voilà. Notez mentalement tous les villages qui ont 26 points. C'est eux qui, au moment de la fin de la protection des débutants, qu'il faudra vraiment attaquer très vite. Parce que 26 points, ça veut dire qu'ils n'ont absolument rien construit. Et s'ils n'ont rien construit, ça veut dire qu'ils n'ont pas la caserne. Et s'ils n'ont pas la caserne, ça veut dire qu'ils ont 0 troupe. Donc il faut vraiment y aller et aller les vider. Et si vous vous rappelez bien, l'entrepôt commence à 1000. Et vu qu'ils commencent à 1000, ça veut dire qu'ils ont 1000 de ressources de chaque. Donc il faudra vraiment envoyer maximum vraiment très très vite toutes nos troupes pour permettre de les vider très très vite. Moi, personnellement, voilà, je note plus ou moins mentalement quand ils seront attaquables. Voilà, le 11, ça veut dire que c'est la semaine prochaine. Honnêtement, je pense qu'on aura nos cavas. Maintenant, il y aura les plus gros là qui vont poser souci, mais je vous montrerai comment on gère ça aussi. Donc voilà. Donc j'ai lancé mes mines. Prochain objectif 15, 15, 14. Et une fois qu'on en sera là, on montera notre caserne niveau 5 pour déjà commencer à faire l'objectif de l'écurie. Donc voilà, donc ceux qui qui seraient déjà des mines 15, 15, 14, vous pouvez commencer à monter la caserne et un petit peu et la forge, monter les deux et on voit ensemble après à quel moment on monte le reste. De plus, je vous avais dit hier soir que je mettrais le premium pour ce matin. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'ai oublié de m'envoyer des PP, parce que bon, les PP sont sur d'autres comptes, c'est un peu compliqué, je vous montrerai. J'ai oublié de me les envoyer vu que je vais me lever un peu en panique. Je me suis dit, bon,
je vais leur faire leur vidéo et je verrai ça pour cet après-midi. Ça me permettra aussi de réfléchir à ce que je vous montre tout de suite cet après-midi, ce que je ne vous montrerai que dans les vidéos suivantes pour éviter de faire des vidéos trop longues. Et voilà. Donc je vous souhaite une très très bonne après-midi, une très très bonne journée. Je vous rappelle, piller bien, piller, c'est un des facteurs clés d'un start. Pensez à vous abonner aussi si vous regardez ces vidéos. Abonnez-vous, pour continuer, je vais en avoir besoin. Et voilà, bonne journée à vous. Bonjour les copains. Bon, j'en se retrouve, il est 17h15. Ah mince, je me suis trompée de compte, veuillez m'excuser parce que j'en ai plusieurs et j'ai voulu faire des tests cet après-midi. Je voulais voir quel serveur était encore ouvert et quel ne l'était pas. Quel monde, pardon. Je suis allée jeter un œil sur mon autre compte. Voilà, donc comme promis, voilà, des petits changements. Donc avant de commencer à cliquer partout, je vais vous montrer un peu. Vous pouvez remarquer qu'il y a une nouvelle barre qui s'est ajoutée. Avant on ne l'avait pas, c'est que j'ai activé le premium comme je vous l'avais dit. Donc cette barre, on verra à un autre moment comment les modifier, etc. Pour l'instant, on laisse ça comme ça, on n'y touche pas, c'est juste des petits raccourcis. Ça nous permet de faire 2-3 choses. Le raccourci quartier général classique, hop là, je lance. Ensuite, il y a le raccourci recruter. Ça permet en fait de lancer toutes les troupes en formation en une fois. Je vous expliquerai la prochaine fois comment, enfin peut-être pas la prochaine fois, mais quand on commencera à vraiment produire, comment l'utiliser. L'académie, chose qu'on n'a pas encore. La forge pour faire des recherches, j'en ai pas encore parlé jusque maintenant. Donc la forge qu'on a fait aujourd'hui ou hier, je ne sais plus exactement, veuillez m'excuser. Mais la forge en gros va nous permettre de débloquer des unités. Pour l'instant nous pouvons avoir des lances, enfin nous ne pouvons faire que des lances et des épées. Il est possible d'avoir des guerriers à la hache sans faire la recherche, mais c'est grâce à une quête. Donc voilà, donc il faudra à chaque fois penser à débloquer les unités. Les unités ont des conditions pour pouvoir faire une recherche. Une recherche coûte du bois, de l'argile et du fer. Par exemple, celle-là, il faut que la forge soit niveau 2. Les éclaireurs, écurie niveau 1, écurie 3, 15. Enfin voilà, vous verrez, il y a les conditions pour les débloquer. Pour l'instant, on ne fait aucune recherche. Je vous dirai quand les faire. Le point de ralliement, c'est simplement où on lance les troupes. Donc, par exemple, là, je mets 2 et j'ai possibilité, du coup, grâce au historique, voilà. Ça, je ne suis pas sûre que vous l'ayez sans le premium. C'est vrai que vu que j'ai décidé de vous présenter le point de ralliement après avoir pris le premium, je ne suis pas sûre que vous l'ayez sans le premium. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le premium, vous l'avez. Vous pouvez me faire des favoris ou aller dans votre partie historique. Donc vous pouvez changer comme ça aussi. Et choisir les villages en fonction de ce que vous voulez. Moi, vu que je ne me rappelle plus exactement des coordonnées, je regarde ici. 554, il était vide. Par contre, le 552 n'était pas vide. Donc point de ralliement. Je rentre mes petites troupes. Je vais en faire que 2 et je vais vous montrer après pourquoi, parce que voilà, ça rentre automatiquement le village et je peux envoyer pareil le paladin historique et l'autre c'est 453 pardon. Depuis tout à l'heure je dis 500. Voilà. Donc là je viens de lancer 2 pillages très très rapidement. En 2 heures, ça me permettra de revenir vers 21h, 22h de façon à être tranquille. Le paladin revient en avance comme d'habitude. Donc voilà, je vous ai montré. Et le marché, chose qu'on n'a pas, et je vous reparlerai, je n'ai pas oublié du petit astuce dont je parlais toute la dernière fois vis-à-vis du marché. Donc la barre s'est présentée. J'avais aussi douté à un moment de l'endroit où vous pouvez voir la protection des débitants, mais c'est juste que j'ai été complètement aveugle. Je mériterais franchement de porter des lunettes pour ça. Elle est la protection et là pour le coup c'est le 10, donc on a encore 4 jours, presque 5 vu que c'est en fin de journée. D'ici là vous verrez qu'on aura débloqué beaucoup de choses. Autre chose qui se débloque, le carnet de notes vous l'aviez,
pourquoi je ne voulais pas montrer, parce que le carnet de notes, en fait, quand vous n'avez pas le premium, vous avez juste peut-être 2 onglets, et vous êtes limité à 500 caractères. Le carnet de notes, en fait, ça vous permet de faire des petites notes, toutes basiques, etc. Voilà. Donc là, j'ai fait mon carnet de notes. Et l'avantage, au-delà du carnet de notes, pourquoi il ne s'affiche pas? Ah non, pas celui-là, c'est celui du village. Comment faire afficher celui du... Arrimer les carnets de notes. Voilà. Et là, il s'affiche. Vous pouvez les modifier, les déplacer, il me semble. Non, il est possible que ce ne soit plus possible. Ceux-là, je sais qu'on peut les déplacer, voilà. Vous voyez aussi apparaître ceux qui pourraient, voilà. Je vous le montrerai plus tard. Celui-là, je ne suis pas sûre qu'on puisse le déplacer, apparemment pas. C'est pas plus mal. De toute façon, j'allais vous conseiller de le mettre tout en haut. C'est ce qu'il y a de plus simple. Vous arrivez, vous avez votre carnet de notes. Donc vous avez un carnet de notes, le petit qui est là, qui s'affiche automatiquement quand on a le premium. C'est le carnet de notes du village. Chaque village, vous pouvez donner des informations par village. Et ensuite, vous avez le grand que vous pouvez arrimer ou désarrimer, donc le fixer ou le retirer, qui celui-là est global. Il devient très très utile quand vous faites, soit vous faites des calculs très spécifiques que je vous montrerai, ou quand vous êtes plusieurs sur le compte à vous transmettre des informations. Par exemple, j'attaque ce matin, je laisse un petit message, voilà, j'ai attaqué tel village, ça serait cool que tu relances à telle heure. Voilà, c'est des petites choses. Moi, je sais qu'à part dans ces cas-là, je n'utilise pas le carnet de notes, mais en tout cas, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, je vais le retirer du coup. Voilà, hop là. Et je me retrouve avec de nouveau mon village. N'hésitez pas à changer les choses de place. Moi, je sais que la protection des débutants ne m'intéresse pas. Donc, en général, je fais les choses comme ça. Je laisse la liste de construction en bas. Et comme ça, elle ne me gêne plus. Ça aussi, vous pouvez le déplacer. Je suis pas sûre qu'on puisse le mettre... Ah si, on peut le mettre là. Voilà, vous pouvez tout déplacer pour éviter que ça vous prenne de la place. Ah bah voilà, bah oui. Et après voilà. Bref, il y a eu quelques changements il y a un petit moment de ça et du coup j'avais pas retesté. Mais voilà, vous pouvez vraiment, vous êtes assez libre, même ça vous pouvez le modifier si vous voulez plutôt le mettre de l'autre côté. Vous êtes assez libre de ce que vous faites. Voilà. Donc profitez-en, retapez un petit peu. Ensuite, la deuxième chose très importante que vous allez vraiment beaucoup apprécier. Alors d'abord, je vais regarder si... alors oui, il y a quelqu'un qui m'a... il y a quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui pour m'inviter dans sa tribu. Donc je pense que c'était une toute petite tribu. Je vous avoue de ne pas avoir regardé. 17 membres. Ils ont l'air... voilà, ils sont assez développés, ça va. C'est pas trop mauvais, mais voilà, ils m'ont écrit, j'aurais répondu que voilà, je faisais des vidéos pour YouTube, et il me dit dommage que tu ne veuilles pas venir, c'est pas tout à fait ça que je lui ai dit, j'en ai profité en espérant avoir des abonnés. Si quelqu'un s'est abonné suite à ce message, bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, donc ça c'était important, je voulais juste regarder si j'avais été acceptée dans la tribu, pas encore, il n'y a pas de message. Donc maintenant, une fois que vous avez votre petit compte premium activé, je vous montre tout à la fin comment l'activer. C'est juste pour pas vous mélanger, je vous montre ce qu'il fait, etc. Et à la fin, je vous montre comment le faire si vous êtes intéressé. D'accord ? C'est juste que j'ai décidé de le faire dans cet ordre-là. Pour moi, pour les explications, c'était plus simple. Donc, au niveau de la carte, vous avez maintenant plein de possibilités, mais vraiment une flopée de possibilités. Vous pouvez afficher ce qui est la carte politique. Pour l'instant, voilà, je l'ai activée, mais vous voyez, ça fait quelque chose de très bizarre. Donc pour l'instant, je vais juste la désactiver. On se penchera là-dessus plus tard, quand on aura vraiment des choses qui nous entoureront bien spécifiques. Maintenant, les pop-up. Et là, c'est à ce moment-là où ça devient intéressant. Moi, ce que je fais, c'est que je fais afficher la dernière attaque. J'affiche le moral. J'affiche les troupes et troupes locales. Les durées des voyages. Et les notes. Ok, on fait comme ça. Ah non, c'est bon, c'est juste là. Donc voilà. Donc là, vous avez vu tout ce que j'ai activé. Et ça fait ça. Donc là, j'ai ça. Je vous remontre ce que j'avais avant. Pour que vous vous en rendiez compte. J'avais ça. Donc, la dernière attaque,
sur un village barbare, ça fait là le petit... je peux pas bouger la souris, donc dernière attaque, ça vous met si vous avez attaqué ou pas. Le petit symbole qui apparaît entre le point vert et le texte, c'est aussi grâce au premium, en fait on peut définir, le rapport nous dit si nos troupes sont revenues complètes. Dans ce cas-là, il y a ce petit symbole, ou l'autre petit symbole, il est là. Vous voyez, il est un peu grisé, il est transparent en fait. Et là, ça veut dire que les troupes ne sont pas revenues chargées complètement. Ensuite, autre point, c'est le moral. Enfin, je voulais vous en parler. Voilà, le moral. Vous voyez qu'actuellement, vous avez un moral de 85%. Ça veut dire que quand vous allez attaquer, il y a une petite variable qui, quand elle calcule vos pertes, etc., va faire que, vu que vous êtes à 85%, et ben vous avez moins de chances, vous aurez plus de pertes, voilà. Vous aurez plus de pertes, par exemple, mais lui, par exemple, qui a 100% de morale, c'est comme si la variable n'existait pas, je l'attaque de façon normale, ils se défendront aussi bien qu'ils attaqueront. Et voilà, moi quand je vais attaquer cette personne, donc Agdavix, c'est ça, quand je vais attaquer cette personne, si je l'attaque, mes troupes feront moins bien leur travail. Pensez vraiment au moral, vraiment le moral des troupes, quoi. Ils vont déprimer au combat, donc ils sont moins efficaces. Imaginez-le vraiment comme il est. Par contre, si lui m'envoie des troupes, il aura un moral de 100%. Pourquoi ? Parce que quand on attaque des villages plus petits que soi, le moral rentre en compte, il descend, il diminue. Par contre, quand on attaque des joueurs plus gros que soi, le moral est forcément à 100%. Donc, pour vous montrer un exemple concret, je vais plus ou moins au milieu du monde, où il y a des très très gros joueurs, et voilà, c'est son 12e village apparemment, je ne sais pas exactement combien il en a, on peut regarder rapidement. Voilà, il a un total de 95 000 points. J'ai un moral de 100%. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer que le moral, je dirais que vous pouvez attaquer sans trop de risques une personne qui a entre 90 et 100% de morale au début du jeu. Plus tard, vous verrez que vous serez obligé d'attaquer des fois des joueurs qui ont 70%, contre qui vous avez 70% de morale. Vous allez voir que vous allez perdre beaucoup de troupes pour pas grand chose. Tentez même pas d'attaquer quelqu'un qui a moins de 60% de morale. Même moins de 70, ça peut très vite devenir très compliqué. Alors à moins que vous ayez vraiment beaucoup de troupes, vous allez vraiment perdre trop par rapport à ce que vous allez détruire. Donc retenez bien ça, le moral est vraiment à prendre en compte, vraiment à faire attention, parce que ça peut retourner tout le combat. Ensuite, j'affiche les troupes. En gros, là, ça prend pas en compte sur le mien, sur les autres, en fait, parce qu'à moins que je les ai espionnés, mais ça c'est encore autre chose, je vous montrerai plus tard. Mais c'est surtout pour mes villages à moi. Donc là, ça montre en fait ce que j'ai disponible sur mes villages. Au début du jeu, c'est pas très utile, mais plus tard, quand vous aurez plusieurs villages, vous verrez que vous allez adorer cette fonctionnalité. Ça vous permet de voir combien de troupes vous avez sans être obligé d'aller voir l'aperçu. Donc moi, je l'active pour plus avoir en fait à toucher ma carte. Je la configure déjà de façon à être tranquille. Ensuite, je clique sur afficher la durée des voyages. Ça, c'est contre mes ennemis. Quand je mets la souris, en fait, je vois combien de temps je prends pour aller avec eux en fonction de chaque troupe. Sachez que si vous attaquez par exemple avec des lanciers et des nobles, donc voilà, ou avec des éclaireurs qui sont les chevaux blancs, et avec des nobles qui sont la petite couronne, c'est l'unité la plus lente qui fait office de vitesse. Si vous mettez dans une même attaque des guerriers à la hache, des éclaireurs et des nobles, ça sera la vitesse des nobles. Par contre, si vous séparez chaque unité, là c'est propre à chaque unité. Donc ça c'est bon à savoir. Les troupes locales, voilà, bref. Et afficher les notes du village. Les notes du village, c'est quand je clique là. Je peux cliquer sur le village. Et je peux normalement, voilà, carnet de notes, modifier.
Et là, je peux mettre future cible, par exemple. Je sais pas, hein, c'est fictif, voilà. Je retourne sur ma carte. Déjà, vous voyez que maintenant, il y a un petit signe information. Et quand vous mettez votre souris dessus, vous voyez qu'il est écrit tout en bas carnet de notes future cible. Donc voilà, ça c'est vraiment pour optimiser votre carte et pouvoir l'utiliser vraiment de façon assez bien et sans qu'il y ait trop d'informations ou pas assez. Donc là voilà, moi je l'utilise comme ça, on rajoutera ou on enlèvera des choses plus tard, vous verrez. Ne faites pas comme moi tout de suite. Ajoutez les fonctionnalités une par une, par exemple afficher d'abord la dernière attaque et les durées des voyages, et une fois que vous serez habitué à votre carte, afficher autre chose, etc. Parce que il est possible quand vous bombardez pas tout seul de trop d'informations, vous risquez de vous perdre sur votre carte et ne pas réussir à trouver vos repères, donc ce serait dommage. Donc voilà, au niveau de la carte, ouais, c'est fait. Autre chose, vous pouvez marquer des personnes, alors vous pouvez marquer des joueurs, un village en particulier ou une tribu. Donc moi d'abord je vais marquer une tribu, en l'occurrence je vais marquer celle de Marley, vu que je ne sais pas exactement où il est, donc je vais sur son profil, je clique sur le nom de sa tribu et je vais marquer sur la carte. À ce moment-là je choisis la couleur. Sachez que pour ceux qui savent utiliser le RVB, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Pour ceux qui le souhaitent, prévenez-moi, je peux vous mettre un lien pour que vous puissiez retrouver le RVB. Ah mais non, plus simple, vous allez sur Google, classique. Mince, j'ai écrit IGT. Voilà. Vous mettez couleur RVB. Voilà. Voilà. Et quand vous êtes là, vous choisissez votre couleur. Donc admettons, moi j'aime beaucoup le violet. Donc voilà, là c'est 132, 3 et 171. Donc 132, 3 et 171. Voilà. Et voilà, j'ai ma couleur, alors qu'elle ne fait pas partie de ces petits cadres. En règle générale, il vous donne des couleurs prédéfinies, parce qu'il est rare qu'on utilise 36 000 couleurs. Enfin voilà, en règle générale, on a un code de couleur assez précis, et voilà. Excusez-moi pour le bruit de ce truc, mais je le retire. Et donc voilà, mais moi j'aime bien mettre plein de couleurs. Vous allez voir que sur ma carte, il y aura beaucoup de couleurs. Je le ferai par étapes pour éviter de vous perdre. Mais voilà, donc je les marque sur ma carte, et maintenant vous pouvez voir là, bon c'est assez foncé, mais le but c'est pas que, enfin moi je veux pas qu'ils soient trop voyants en fait, je veux juste voir quand il y a des recrutements, savoir où ils sont, mais voilà, maintenant sur ma petite mini-map, je vois leur position, et ça me permet quand je regarde ma carte de voir s'ils s'approchent ou pas de moi et si je suis en danger. Pour les joueurs c'est pareil, vous cliquez sur un joueur, donc le profil, et vous mettez marqué sur la carte, vous changez la couleur, marqué, et ça apparaît. Il est possible que des fois il y ait un petit temps entre le moment où vous avez mis marqué et le moment où ça s'affiche sur la carte ou la mini-carte. Ça dépend si le serveur s'il y a 36 000 personnes connectées ou pas. Le soir, des fois ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais globalement c'est assez rapide, hein, ça prend pas non plus trop longtemps. Donc bon, vous voyez, il m'avait invité. Je vais vérifier que c'était bien sa tribu qui m'avait invité. RN, ouais, c'est bien eux. Ils m'avaient invité il y a 2 heures de ça. Là, ils viennent de retirer l'invitation. Bon, mon paladin a bien pillé, ça c'est chouette. La dernière fois. Donc je vous ai montré la carte, je vous ai montré la barre, je vais vous montrer rapidement l'assistant de pillage, et pour aujourd'hui je vais m'arrêter là. Je vous montrerai d'autres choses, d'autres fonctionnalités du premium, mais j'aimerais faire les choses par étapes. Entre maintenant et demain, vous allez pouvoir regarder un petit peu, découvrir un petit peu, etc. Mais je vais quand même vous montrer l'assistant de pillage. Donc première étape, on crée un modèle. Donc le modèle en fait c'est quel nombre de troupes on veut envoyer. Donc moi mon modèle c'est 2 lanciers et 2 PE, c'est ce que j'envoie constamment en fait. Ensuite je le mets dans le modèle A et je le sauvegarde.
Je vais en dessous. Alors toujours comme sur la carte, quand le petit symbole est illuminé, c'est que voilà, le butin était complet. C'est-à-dire que vos troupes, elles ont pris tout ce qu'elles pouvaient et du coup il y a une possibilité qu'il en reste encore. Quand le petit symbole n'est pas éclairé, comme je vous l'ai dit, c'est quand vos troupes elles sont parties avec ce qu'il y avait et au final elles n'étaient pas chargées à fond. Donc je vais lancer d'abord sur les villages qui étaient chargés à fond. Mais je vais d'abord vérifier leur position pour être sûr que je n'attaque pas des villages de l'autre côté de la carte. Donc bien confirmation, voilà. Donc c'est toujours, ici il y a toujours des villages que vous avez attaqués à un moment ou à un autre, d'accord. Si vous ne les avez jamais attaqués, il n'y aura pas de... vous ne pourrez pas les attaquer. Hop là. Donc, par contre, voilà, enfin là je l'ai lancé à la main parce que c'est une habitude, je suis désolée, j'aurais pas dû. Parce qu'une fois que vous avez fait un modèle A, vous pouvez faire un modèle B. Et là, pareil, je vais faire le modèle paladin. C'est celui que je relance tout le temps. Donc j'ai mis un paladin, j'ai sauvegardé. Et là, vous voyez qu'il y a un deuxième bouton qui apparaît, le B. Plus tard, quand on aura les éclaireurs, je vous montrerai qu'il existe un bouton C. Et je vous expliquerai comment il fonctionne. Mais pour l'instant, si par exemple il y en a qui ont déjà ce bouton C, ne paniquez pas, c'est normal, ça permet de faire 2-3 choses et optimiser un peu le pillage. Donc voilà, donc mes attaques elles sont en cours. Mon drapeau est toujours bon, je n'ai pas reçu d'autres. Je suis toujours en construction, donc ce soir carrière 12 ou mine de fer. Je vais plutôt partir sur une mine de fer parce que comme vous pouvez le voir, j'ai des ressources qui sont un peu à la traîne. Sinon j'ai vérifié une chose au niveau des prix pour être sûr que ce que je vous avais raconté tout à l'heure, mes souvenirs étaient toujours exacts. Parce que vous savez quand moi ça fait longtemps que je joue à ce jeu, donc des fois il y a des petits détails qui pour vous sont importants parce que vous découvrez le jeu, qui l'ont été pour nous, mais qui au final, à force de jouer on n'y fait plus trop attention et puis voilà. Mais du coup, donc par exemple, le quartier général, plus tard, il vous coûtera énormément en argile. La caserne, je n'ai pas vérifié. Il me semble que c'est le bois, mais je vous reconfirmerai ça. La forge, ce sera le fer. Le marché, c'est l'argile. Le camp de bois, ce sera l'argile. La carrière d'argile, ce sera le bois. Et la mine de fer, je crois que c'est une des mines qui est plus ou moins équilibrée, mais qui prend pas trop de fer. Mais pareil, je vous reconfirmerai ça avec la caserne. La ferme, je vous avoue que je me rappelle plus. Je crois que c'est de l'argile aussi, mais je me rappelle plus. L'entrepôt, ça va, vous verrez qu'il coûte pas des masses. La cachette, ça va. Et la muraille, c'est de l'argile. Donc voilà, mais donc il faut que je vous confirme pour la caserne, pour la mine de fer, pour la ferme, et je vous donnerai un truc avec l'entrepôt, mais en gros, il coûte pas énormément cher. Ce que j'ai pensé, c'est que vu que vous avez beaucoup, avec l'histoire des troupes d'EF, les histoires avec les bâtiments, etc. Si vous le souhaitez, faites-le moi savoir via des commentaires sur ma chaîne. Je peux très bien vous mettre en lien un petit doc, un Word doc, tout basique, où je résume par écrit ces informations pour que vous les ayez à portée de main. Ça ne me dérange pas, suffit que vous demandiez, je le ferai, ça me prend 5 minutes, pas plus. Donc voilà. Bon, moi j'en ai fini pour le moment. Je vous montrerai d'autres aspects du premium qui sont aussi très importants. Mais là j'ai vraiment voulu vous donner ce qui était le plus flagrant avec le premium, ce qui allait vous apporter le plus de choses. Je vous montrerai en l'occurrence comment modifier cette barre qui est en haut et rajouter des choses. On reviendra sur le règlement du coup, parce que modifier cette barre et rajouter des choses, ça implique de connaître une partie du règlement. Je vous montrerai aussi quelles sont les autres possibilités avec le recrutement, etc.
vous inquiétez pas, je vais essayer vraiment d'oublier le moins de choses possible, surtout que j'en discute avec des personnes qui jouent comme moi depuis des années à GT, et on discute beaucoup pour vraiment pouvoir se rappeler de tous les petites astuces et tous les moindres détails qui pourraient vous aider à être, je dirais pas fort, mais de bon niveau sur GT. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Quoique, je viens de voir ma ferme. Alors, pour ceux qui seraient en train de monter leur mine, pensez à lancer un niveau de ferme. Parce que je viens de me rendre compte que la place devient assez problématique. Donc moi, je vais le faire maintenant. Comme ça, c'est fait. Je lance un petit niveau de ferme pour être tranquille. Vous pouvez savoir ici, voilà, prochain niveau, je débloque 41 places de population, ce qui sera déjà qui sera suffisant. Évitez de le faire à la dernière seconde, quand vous voyez comme ça, que vous commencez à avoir, ça devient un peu juste. Lancez, au moins comme ça vous êtes tranquille, vous êtes allégé. Et sur ce, je peux vraiment vous dire une bonne soirée. Je vous dis à plus tard, je me connecterai ce soir mais très tard, donc ça veut dire que je vais, comme aujourd'hui je vais mettre la vidéo en fait demain matin. J'en suis désolée, je vais essayer de faire en sorte de faire du coup la vidéo du soir un petit peu plus tôt pour pour que la vidéo soit là le soir avant minuit. Je vous garantis encore rien parce que c'est compliqué, parce que moi aussi j'ai une vie, je sors, etc. J'étudie, je fais pas mal de choses. Donc voilà, mais je vous reconfirme ça et donc à ce soir. Bonsoir les copains. Bon, je fais assez rapide parce que il n'y a pas grand chose à raconter. Comme vous avez remarqué, souvent le soir c'est simplement la continuité de la journée. J'ai été agréablement surprise en découvrant qu'il y avait un village bonus qui venait juste de pop, juste à côté de moi. Donc la zone qui était au début plutôt merdique pour piller devient de plus en plus intéressante. C'est pas la meilleure qui soit. Par exemple, ceux-là doivent vraiment se faire plaisir, mais elle est plus aussi insupportable qu'avant. J'ai actuellement donc toujours ma demande de recrutement qui est toujours en cours pour la tribu des Shadow of Warrior. J'ai une autre tribu qui s'appelle Renaissance qui m'a proposé de les rejoindre. Pourquoi je n'ai pas accepté? Parce que tout simplement, vu que j'avais déjà une candidature en cours, j'ai vraiment décidé d'attendre que les Shadow of Warrior me répondent, surtout qu'ils ont une meilleure place sur la carte par rapport à moi. Toujours même objectif, 15-15-14. Je pense vraiment que demain il devrait pouvoir être atteignable pourquoi? Parce que tout simplement ce soir je pourrais envoyer la carrière d'argile avec ce que j'ai pillé. C'est largement faisable, voire même une mine de fer niveau 9 et demain le reste devrait aller assez simplement au but. J'ai fait ma ferme niveau 2, donc comme prévu 281 et j'ai 109 de pop possible, ce qui est pas mal. Et c'est tout. Petite précision importante. Demain, je ne ferai que, en fait, la vidéo du matin fera toute la journée. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais faire une prise de sang, donc je vais être un peu raplapla. Je ne vais pas vous faire une vidéo alors que j'ai pas les idées claires, que je suis pas forcément super bien. Donc voilà, je vais donner mon sang comme bonne citoyenne que je suis. Donc j'en ferai une le matin avant de partir. Je vous ferai une vingtaine de minutes, je pense pas plus. Voire même 15 minutes. Elle sera beaucoup plus courte que les autres. J'essaierai de vous donner toutes les informations pour pouvoir jouer de l'après-midi sans trop de soucis. Et après, on se revoit dimanche en journée. Et voilà, donc je vous souhaite une très 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 bonne soirée, un très bon week-end. Profitez de ce week-end de 3 jours. Ah là là. Bon courage à tous ceux qui passent leur examen en ce moment. Et à demain. Bye bye.